Bienvenue à vous. Cette semaine, je vais vous parler d'un message qu'a laissé la Vierge Marie à un paysan du Nicaragua en 1980. Ce message a quelque peu été oublié avec le temps. Mais vous allez comprendre en le découvrant qu'il est capital pour les temps à venir. Il est donc très important que vous le connaissiez et que vous en compreniez le sens véritable. Pour commencer, je vais vous parler du contexte du Nicaragua à l'époque de l'apparition, afin que vous compreniez bien. Le pays a connu en 1972 un terrible tremblement de terre. Imaginez, près de 80% des édifices de la capitale sont rasés. Anastasio Somoza Debayle profite de cet événement pour asseoir son pouvoir dictatorial sur le pays. Il s'enrichira énormément en détournant les fonds de l'aide internationale destinés à aider les plus touchés par la catastrophe et reconstruire le pays. Ceci provoquera la ruine du Nicaragua. En 1979, le peuple se soulève et chasse le dictateur, mais ces événements baignent dans le sang, puisque près de 40 000 personnes décéderont. Malheureusement, c'est un autre dictateur qui prendra le pouvoir, Daniel Ortega. Alors que son prédécesseur était rallié au camp américain, Daniel Ortega a des affinités avec le bloc de l'Est et il nationalise les banques, les compagnies d'assurance, les ressources minières et forestières. Mais le peuple s'oppose violemment à son projet de collectivisation des terres et le pays est ensanglanté par une guerre civile qui fait 29 000 morts. Comme vous le constatez, au moment des événements qui vont nous intéresser, la situation est terrible pour le Nicaragua, et le sang a beaucoup trop coulé sans pour autant résoudre la souffrance. Nous sommes à Cuapa, un petit village dans le département nicaraguayen de Contales, à l'est de Managua, la capitale. Détail qui prend un sens tout à fait particulier, Cuapa est dérivé de Coatl-Pan, qui en langue indigène nahuatl signifie « au-dessus du serpent » ou « celui qui écrase la tête du serpent ». En ce lieu vit Bernardo Martinez, c'est un paysan pieux et humble. Il est très serviable avec tout le monde et aide bénévolement l'église en tant que sacristain. Il n'a jamais vraiment connu d'autre lieu que Cuapa où il est né en 1931. C'est sa grand-mère qui l'élèvera et lui apprendra beaucoup de choses, notamment son éducation religieuse, et elle attisera sa foi. Bernardo aimerait devenir prêtre, mais vu son niveau culturel et sa pauvreté, cela ne pourra pas se réaliser. Il vivra avec sa grand-mère jusqu'à sa mort, le 5 avril 1974. Il a alors 43 ans. Sa grand-mère lui ayant appris à cuisiner, laver les vêtements et faire toutes les tâches domestiques, il se sent autonome et décide de vivre seul. Comme je vous l'ai dit, Bernardo est sacristain à la chapelle de Cuapa et il prend son rôle très au sérieux en voulant toujours agir au mieux. Le 15 avril 1980, il entre dans l'église et découvre la statue de la Vierge tout éclairée. Il pense tout d'abord que c'est une tuile du toit qui doit être cassée et illumine ainsi la statue. Et il se préoccupe tout de suite des réparations, en se demandant comment ils vont pouvoir payer cela, car la chapelle ne possède pas d'argent. Il s'approche donc pour regarder, mais à sa grande stupeur, il n'y a pas de trou dans le toit. La lumière ne vient pas d'un éclairage caché, mais elle émane de la statue. Bernardo est intrigué, et il pense tout de suite que la statue s'est mise à briller car il a dû faire une erreur. Et il se souvient s'être mis en colère contre un Cubain de passage dans le village. En effet, en voyant Bernardo en train de rendre grâce à Dieu dans la rue, le Cubain lui avait dit « Arrêtez de dire ces jérémiades, je vais vous apprendre à qui il faut rendre grâce. Désormais ne remerciez plus Dieu de quoi que ce soit, mais plutôt Fidel Castro de nous donner à manger. » Bernardo s'était alors énervé en lui répondant « Nous ne deviendrons jamais communistes et je rendrai toujours grâce à Dieu. » Peut-être
Pensez-vous là que ce n'est pas bien grave, et vous avez sûrement raison. Mais Bernardo, lui, cherchait toujours à faire le mieux possible, et il se sent coupable de ne pas avoir pu faire la paix en lui-même. Alors, dès le lendemain, il décide de faire des excuses à ce Cubain. Il l'attend dans la rue et lui demande pardon de s'être emporté comme il l'a fait. Les personnes présentes autour de lui l'interrogent sur son acte, qui leur semble bien étrange. Bernardo leur explique alors que la statue de la Vierge s'est mise à briller la veille. Mais il les supplie de ne rien raconter à personne. Malheureusement, ce fut tout l'inverse. La nouvelle se répandit dans tout le village et Bernardo devint la risée de chacun. Le prêtre de la ville voisine, Ruicalpa, finit par apprendre l'incident. Il demanda à voir Bernardo et l'interrogea. « Comment pries-tu, mon fils ?» Bernardo lui expliqua que sa grand-mère lui avait appris à prier la Vierge Marie, et qu'il avait développé un grand amour pour elle et appris à l'aimer. « Elle est l'amour de mon âme, elle a guidé chacun de mes pas depuis ma jeunesse, et grâce à cela depuis l'enfance, mon amour pour elle a toujours demeuré. » Le prêtre est touché par les paroles de Bernardo et prend au sérieux son témoignage. Il lui dit alors de bien continuer ses prières et de demander à Marie ce qu'elle attend du village, si jamais la statue se remet à briller. Contrairement à la majorité qui souhaite que la Vierge leur apparaisse pour pouvoir se sentir mieux ou pour se prévaloir d'une quelconque supériorité, Bernardo prie ainsi. « Très sainte mère, s'il vous plaît, n'attendez rien de moi, j'ai beaucoup de problèmes à l'église. Faites-vous connaître à une autre personne, parce que je veux éviter tout problème, j'en ai déjà beaucoup, je n'en veux pas plus. » Les jours passent, et tout le monde oublie cette histoire de statue lumineuse. Pourtant, au fond de lui, Bernardo sentira un changement. Bien que tout le monde se soit moqué de lui, il est content de s'être excusé car cela a évité bien des problèmes. Le 8 mai 1980, Bernardo est triste. En effet, alors qu'il se donne au maximum pour aider en tant que sacristain, il ne reçoit que des remontrances. Il se fait même traiter d'idiot par les membres de sa famille qui lui reprochent d'être pauvre. « Oh, tu travailles comme un bénévole à la sacristie, du coup tu n'as quasiment rien. Regarde ton frère, lui il a un bon travail et gagne bien sa vie. » Il se sent très mal et les mots sont comme des morsures qui le font profondément souffrir. Il ne souhaite que servir le Seigneur du mieux qu'il le peut. Afin de se changer les idées, il se décide d'aller pêcher à la rivière, afin d'être au frais et au calme. Et au contact de la nature et de ce havre de paix, Bernardo oublie tous ses tracas. Soudain, il voit un éclair éblouissant. Il se dit qu'il va sûrement pleuvoir et qu'il serait temps de rentrer. Il commence à marcher sur le chemin de retour, mais il est intrigué. Il n'y a pas de pluie. Le ciel est bleu. Il voit alors à nouveau un éclair et à sa grande stupeur, au milieu de celui-ci, apparaît une dame. Bernardo est ébloui par sa beauté. Elle se tient sur un nuage au-dessus d'un tas de pierres. Elle est couverte d'un voile de couleur pâle avec des bordures brodées d'or. Ses mains sont jointes sur sa poitrine. Bernardo ne bouge plus, il est subjugué. Ce n'est pas qu'il a peur, non, il est tout simplement stupéfait. La dame tend ses bras, et il voit des rayons sortir de ses mains, et la lumière vient toucher la poitrine de Bernardo. Il ne peut s'empêcher de lui demander « Madame, quel est votre nom ?»« Je suis Marie. »« Mais d'où venez-vous ?»« Je viens du ciel. Je suis la mère de Jésus. » Bernardo se souvient des paroles du prêtre et il demande « Mais qu'est-ce que vous voulez ?»« Je veux qu'on récite le rosaire. Chaque jour, je veux qu'il soit prié de façon permanente, en famille, y compris avec les enfants suffisamment âgés pour comprendre. Qu'il soit prié à une heure définie, sans que cela ne perturbe le travail de la maison. Sachez que le Seigneur n'aime pas les prières faites à la hâte ou mécaniquement. C'est pour cela
que je vous recommande de prier le rosaire médité avec l'Évangile pour mettre en pratique la parole de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, remplissez vos obligations, faites la paix. Ne demandez pas à notre Seigneur la paix, parce que si vous ne la faites pas, il n'y aura pas de paix. Le Nicaragua a beaucoup souffert depuis le tremblement de terre. Il est menacé de plus de souffrance. Il continuera à souffrir si rien ne change. Priez, priez mon fils, le chapelet pour le monde entier. Dites aux croyants et aux non-croyants que le monde est menacé par de graves dangers. Je demande au Seigneur d'apaiser sa justice. Mais si vous ne changez pas, vous hâterez l'arrivée de la Troisième Guerre mondiale. Bernardo lui dit alors : « Madame, je ne veux pas de problème, j'en ai déjà beaucoup à l'église, demandez cela à une autre personne. » Non, parce que notre Seigneur vous a choisi pour vous donner le message. La Vierge lève alors les bras au ciel et le nuage se met à s'élever dans les airs. Dans une colonne de lumière, Marie disparaît devant Bernardo, encore tout ébahi. Il rentre alors chez lui et s'occupe de différents travaux. Mais il a peur de raconter l'histoire. Il se souvient combien on s'était moqué de lui lorsque la statue s'était mise à briller. Alors, il ne dit rien et s'endort. Les jours passent et Bernardo est de plus en plus tracassé. Il sent comme un poids, mais il n'ose rien dire. Il essaye de se divertir, va voir des amis, mais rien n'y fait. Cela le trouble tellement qu'il perd du poids, et son entourage lui demande s'il n'est pas malade. 8 jours s'écoulent, nous sommes alors le 16 mai 1980. Bernardo emmène son veau à la rivière afin de le faire boire. Et là, alors que la journée est très ensoleillée, il voit une lumière encore plus grande que le soleil, et un éclair tombe du ciel dans lequel il voit à nouveau la Vierge apparaître. Comme la fois précédente, Marie tend ses mains et des rayons lumineux jaillissent. « Pourquoi n'avez-vous pas dit ce que je vous avais demandé de dire ?»« Madame, c'est que je suis effrayée. J'ai peur d'être ridiculisée par des gens, peur qu'ils se moquent de moi, qu'ils ne me croient pas et qu'ils disent que je suis fou. »« N'ayez pas peur, je vais vous aider. » Puis il y eut un autre éclair et elle disparut. Bernardo réalise à peine tout ce qui vient de se produire. Il reprend conscience de ce qui l'entoure et retrouve son veau en train de boire à la rivière. Il rentre alors à Cuapa. Il se décide à parler aux dames qui s'occupent de la chapelle avec lui. Elles lui disent de ne pas raconter des choses comme cela et de se taire. Mais Bernardo leur répond qu'il obéira à la Vierge et parlera comme elle lui a demandé. Le lendemain, en se levant, il se rend compte que sa peur du ridicule a fait place à un intense bonheur. Plusieurs personnes vont venir le voir et il racontera son histoire avec honnêteté. Certains le croyaient, d'autres non, d'autres encore se moquaient de lui. Mais pour Bernardo, cela n'avait pas d'importance. Il avait tenu parole, il avait été fidèle à Marie. Il finira par rencontrer le prêtre de la ville voisine, Ruicalpa. Celui-ci l'écouta attentivement et le questionna sur bien des points afin d'essayer d'en savoir le plus possible. Il lui dira qu'il pouvait parler de tout ce qui s'était passé, mais que s'il voyait la Vierge à nouveau, il ne devrait en parler à personne, sauf à lui. Bernardo retourna sur le lieu de l'apparition afin de prier, mais il ne se passa rien. Pourtant, la nuit, il va faire un rêve où Marie est présente. Elle lève la main droite en indiquant l'espace et dit « Regarde le ciel ». Il voit alors comme un film se dérouler devant ses yeux. Il y a un grand groupe de personnes habillées de blanc qui cheminent vers le soleil levant. Elles sont toutes baignées de lumière et chantent joyeusement. Bernardo les entend, mais il ne comprend pas les paroles. Il pense que c'est une fête céleste, car il règne un tel bonheur et une joie incomparable qu'il n'en a jamais vu dans aucune procession.
Leur corps irradie de lumière. Ensuite, il voit un autre groupe. Les gens sont aussi habillés de blanc, mais avec des chapelets lumineux dans les mains. Les grains sont très blancs et projettent des feux multicolores. L'un d'eux avait un grand livre ouvert. Il lisait, et après avoir écouté, tous méditaient en silence. Puis le groupe se mit à réciter le Notre Père, et Bernardo les accompagna. La prière était si intense que Bernardo fut complètement bouleversé. Chaque mot semblait d'une force si extraordinaire et tout son être était galvanisé par la prière. La Vierge le regarda et lui dit « Tu vois, c'est ainsi que je souhaite que vous priez et non de façon mécanique et répétitive. » Il vit un troisième groupe vêtu de marron qui priait le rosaire. La Vierge lui dit « Ils ont reçu le rosaire des mains des premiers. » Et finalement, il vit un quatrième groupe, mais les personnes étaient beaucoup plus nombreuses, une foule immense. Et ils étaient habillés normalement et de toutes les couleurs, tous avaient des chapelets à la main, et sans savoir pourquoi, Bernardo fut très heureux de les voir. Le 8 juillet 1980, Bernardo se rendit sur le lieu des apparitions, mais cette fois, il n'était plus seul. Une quarantaine de personnes l'accompagnaient. Il y eut de belles prières, ainsi que des chants, mais aucune apparition. Chacun rentra au village et Bernardo s'endormit. Encore une fois, il fit un rêve très intense. Il se trouvait à nouveau sur le lieu des apparitions et priait, car plusieurs personnes avaient fait des demandes à Bernardo et il priait sans relâche afin de les aider. Il y avait notamment un garçon du village qui avait été injustement mis en prison, accusé d'être un contre-révolutionnaire contre le gouvernement communiste. Sa sœur avait supplié Bernardo de demander à la Vierge de l'aide. Elle était très triste parce qu'elle ne pouvait pas lui parler quand elle lui rendait visite en prison. Après avoir prié de tout son cœur pour ce pauvre garçon, Bernardo leva alors la tête, mais ce ne fut pas la Vierge qui était devant lui, mais un ange. Il était vêtu d'une longue tunique blanche. Il était grand et très jeune. Son corps semblait baigné dans la lumière. Il avait un physique et une voix d'homme. Il ne portait ni ornement, ni manteau, ni couronne. Il était simple, mais beau. Il avait un comportement chaleureux, convivial, et semblait d'une grande sérénité. L'ange qui regardait Bernardo lui dit « Votre prière a été entendue. » Après un long moment de silence, il ajouta « Allez, et dites à la sœur du prisonnier d'aller le consoler dimanche, parce qu'il est très triste. De lui conseiller de ne pas signer un document qu'ils vont le presser de signer, un papier dans lequel il assume sa responsabilité pour quelques sommes d'argent. Elle n'aura pas à s'inquiéter, elle pourra lui parler pendant un long moment. Elle sera traitée de façon amicale. Dites-lui d'aller lundi au siège de la police de Ruigalpa pour compléter toutes les étapes de sa libération parce qu'il sera relâché ce jour-là. Dites-lui aussi de prendre 1000 Cordobas comme montant de l'amende. Bernardo remercia l'ange, tout en se demandant comment elle pourrait parler à son frère, alors que cela lui était interdit, et la somme demandée était trop importante, elle ne pourrait jamais la payer. Mais il dissipa ses doutes et eut confiance. L'ange le regarda et lui dit « Ne tournez pas le dos au problème et ne maudissez personne. Cela peut vous permettre de vous sortir de toute situation. » L'ange disparut alors et Bernardo se réveilla. Il se mit à prier, puis se remémora tout ce que l'ange lui avait dit en rêve. Il se rendit immédiatement chez la sœur du pauvre garçon prisonnier et lui raconta tout. Sa première réaction fut identique aux premières pensées de Bernardo. Ce n'était pas possible. Elle ne pourrait jamais lui transmettre le message du fait qu'elle n'était pas autorisée à parler à son frère. Bernardo lui dit alors d'avoir confiance en Dieu et de faire tout ce que l'ange avait demandé.
Ils prièrent ensemble pour aider son frère. Bernardo proposa de l'accompagner le dimanche suivant car c'était le seul jour où elle pouvait se rendre à la prison. Pendant ce temps, la nouvelle s'était répandue au village et bien des personnes disaient que Bernardo était devenu complètement fou, qu'il fallait l'interner dans un asile et de toute urgence. Mais il garda la tête haute et accompagna la jeune femme jusqu'à la prison. Là, au grand étonnement de tous, les gardes furent particulièrement aimables avec elle. Et pour la première fois, ils la laissèrent parler à son frère en toute tranquillité. Celle-ci lui dit immédiatement le message de l'ange. Il ne fallait surtout pas qu'il signe le papier et accepte la somme d'argent. Restait encore le problème de l'amende à payer. Il lui était impossible de trouver en si peu de temps la somme demandée, qui était une somme colossale pour elle. Pourtant, elle eut l'idée d'aller voir un prêteur, qui demandait toujours de très fortes garanties et des intérêts ahurissants. Mais, à sa grande surprise, il ne lui demanda aucune caution et aucun intérêt. Il lui dit même que, si elle avait besoin de plus, elle pouvait revenir, il l'aiderait. Le lendemain, lundi, elle se rendit au poste de police où son frère était emprisonné. Pendant ce temps, comme l'ange l'avait prédit, il fut demandé à son frère de signer un papier visant à le rendre coupable, mais celui-ci fit comme sa sœur le lui avait dit. Il refusa, net. Il pensait que la police serait en colère contre lui, mais il n'en fut rien. À nouveau, sa sœur fut bien reçue, et il lui fut demandé de payer 1000 cordobas d'amende afin de libérer son frère. C'est ce qu'elle fit. Et alors que la situation aurait pu être catastrophique, tout se régla, simplement. Le garçon et sa sœur coururent voir Bernardo en lui sautant dans les bras pour le remercier. Mais il leur dit que ce n'était pas lui qu'il fallait remercier, mais Dieu et la Sainte Vierge, et qu'il devait prier le rosaire. Cette nouvelle fit grand bruit à Cuapa, mais cette fois, ce ne fut pas pour dire que Bernardo était fou. Au contraire, cet événement fut considéré par une majorité comme une preuve que Bernardo avait bel et bien vu la Vierge Marie et qu'il n'était pas dément. Le 8 août 1980, Bernardo voulut se rendre sur le lieu de l'apparition accompagné cette fois d'un groupe beaucoup plus important. Il y avait même plusieurs prêtres dont certains étaient encore sceptiques. Malheureusement, des pluies torrentielles avaient fait déborder la rivière et il était impossible d'accéder au lieu. Le groupe se retrouvera donc sur la berge. Néanmoins, il y avait une grande ferveur et naturellement tout le monde se mit à prier et à chanter au bord de la rivière. Un des prêtres qui doutait de tout cela fut cependant interpellé en arrivant sur le lieu. « J'ai vu cet endroit en rêve hier, pourtant je ne m'étais jamais rendu ici. » Il eut alors l'impression que quelque chose s'était déjà produit et qu'il y aurait encore d'autres apparitions. Et lorsqu'après les prières, Bernardo s'adressa au prêtre en lui disant qu'il n'y aurait pas d'apparition cette fois, le prêtre lui répondit avec un regard intense: « Bernardo, ne vous en faites pas, priez, et elle apparaîtra à nouveau. » Je ne suis qu'à la moitié du récit des apparitions de Cuapa. Il va encore se produire des événements incroyables. Il y a tellement de choses à dire que je suis obligé de faire une seconde vidéo pour vous parler de la fin de ces apparitions et surtout du message fondamental que la Vierge va laisser à Bernardo Martinez. Étant donné les événements à venir, ce message peut vous aider grandement. La Vierge répondra aussi à la question « Pourquoi n'apparaît-elle pas aux yeux de tous ?» Et là aussi, vous verrez toute la sagesse de son explication. Alors rendez-vous dans la prochaine vidéo pour connaître la suite. Si jamais vous visionnez mes vidéos en retard, il y a de fortes chances pour que la suite soit déjà sortie. Regardez en description et peut-être que le lien va même s'afficher ici même. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur et vous invite à appliquer ce que la Vierge nous conseille.